L'actualité à Nancy et ailleurs. Aujourd'hui, nous recevons Sarah Bijard, une voix déjà bien connue sur Fadjet puisqu'elle est animatrice de l'émission Caprice de lecture. D'intervieweuse, d'auteur, elle passe de l'autre côté puisque Sarah publie son premier roman, un thriller psychologique paru aux éditions Maya. Sarah, bonjour. Bonjour Yves, je suis ravie, ça fait même tout bizarre d'ailleurs d'être interviewée en tant qu'auteur. J'allais te demander ce que ça faisait justement de passer de l'autre côté de la barrière. Alors je suis très fière parce que c'est un projet que j'avais depuis très longtemps, d'écrire un livre. Voilà, c'est concrétisé. Le carnet donc est sorti le 22 janvier 2026 officiellement. Et en fait, je réalise pas encore quand je tiens mon livre dans les mains et que je vois mon nom sur la couverture. En même temps, voilà, c'est hyper stimulant parce que en fait, on peut faire d'un rêve une réalité. Voilà, et je trouve ça vraiment chouette. Alors, tu vas nous parler un tout petit peu de l'histoire après, mais avant ça, qu'est-ce qui t'a donné le déclic de écrire et de passer de l'autre côté? Alors, il y a longtemps que j'avais envie d'écrire et puis... voilà, j'ai des enfants, ils étaient petits, donc c'est très compliqué de trouver du temps. Et puis un jour où j'étais en congé, j'ai été me promener en forêt avec mon chien et je me dis, mais pourquoi pas, allez, lance-toi. Qu'est-ce que t'as à perdre à coucher des mots, une histoire? Et voilà, c'est venu comme ça, je me suis dit, allez, on y va. Et puis, allez, au pire, qu'est-ce que tu risques à part que ça marche? Donc allez, c'est parti. Et puis aujourd'hui, voilà. Et je crois qu'il y a un chien en plus dans l'histoire. Il y a un chien en mais plus on dans en dit rien pour oui. l'instant. Et oui, je le disais, tu es animatrice sur Fadjet. Tu animes depuis plusieurs années maintenant une émission où tu donnes la parole aux auteurs lorrains, voire même au-delà. Oui. Ça t'a stimulé aussi dans cette démarche d'écrire? En fait, la démarche de caprice de lecture, donc ça va faire bientôt 5 ans que je fais des caprices de lecture et j'espère que ça va durer encore. Recevoir des auteurs locaux avec leurs difficultés, leurs envies, leurs projets et leurs personnalités. Je me suis dit, mais tiens, pourquoi pas toi ? Et j'ai reçu tout type d'auteurs, en fait, de l'illustrateur jeunesse au romancier, qui peut être connu localement, voire même au niveau national. Eh bien, si eux peuvent écrire une histoire, pourquoi moi, je ne pourrais pas écrire une histoire qui m'appartiendrait et que j'aurais envie de partager avec les autres. Et oui, certains m'ont même encouragée quand ils ont vu que je commençais à écrire. Et j'ai trouvé ça vraiment super et je les en remercie. Parce que on a aussi besoin d'encouragement, c'est un travail extrêmement solitaire. Et on n'est jamais objectif en fait quand ça nous concerne directement. Donc pour tout cela, merci beaucoup. Alors parlons de ton livre, Le Carnet. Oui. Je l'ai dit en introduction, un thriller psychologique. Tout à fait. Pourquoi partir sur ce style ? Plusieurs raisons. La première, c'est que je suis une fan de thrillers psychologiques dans mes lectures personnelles. Et puis, on se rend compte que dans le genre, les gens aiment bien frissonner. En fait, ils aiment bien se faire un peu peur, mais pas trop. Pour moi, c'était la voie la plus facile pour écrire un premier roman. Parce que voilà, à force d'en lire, on connaît pas toutes les ficelles. Chaque auteur a ses ficelles, mais... Voilà, maintenir le suspense, c'est un truc qui me plaisait bien. Et du coup, allez, c'est parti, thriller psychologique. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dévoiler de cette histoire ? Ça s'appelle Le Carnet, je le rappelle, et c'est aux éditions Maya. Ouais, alors, le livre commence avec une femme qui a une quarantaine d'années, qui a des enfants ados, qui vit un peu dans un palais doré. Elle a tout pour être heureuse, où on pense qu'elle a tout pour être heureuse. Elle n'a même pas besoin de travailler, donc elle est relativement belle en plus, mais on sent qu'il y a quelque chose qui coince dès le départ. Et un matin, son mari va partir travailler et va oublier son carnet. Il en a depuis plusieurs années, des petits carnets format poche. Et là, elle va l'oublier. Et on va vite se rendre compte qu'elle est victime de harcèlement psychologique de la part de son mari. Et elle va avoir besoin de beaucoup de courage pour ouvrir ce carnet. Et en fait, à partir de ce moment-là, toute sa vie va basculer. Tout ce qu'elle croyait acquis depuis 15 ans n'était en fait qu'un château de sable. Et j'en dirai pas plus. Et ça s'appelle Le Carnet, donc aux éditions Maya. Ouais. Et alors revenons un peu sur le processus. Donc il y a l'écriture, il y a tout ça. Après, il faut trouver quelqu'un pour le financer et pour l'éditer. Oui. Comment tu as fait ? Alors, j'ai déjà commencé par écrire. Ça prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps parce que le travail d'écrivain, en fait, c'est aussi beaucoup de travail de relecture. Donc, j'ai toujours un petit carnet de notes à côté de moi et à chaque fois que je reprends l'écriture, parce qu'en plus,
l'imagination. Alors, contrairement au fantasme, on va dire populaire, on n'écrit pas sur commande. Il y a des fois où on sèche complètement et il vaut mieux laisser tomber pour mieux y revenir. Donc moi, j'ai toujours un petit carnet à côté de moi où je note mes idées ou mes mots-clés parce que quelquefois, je me balade ou je vois un truc et ça me donne des idées, du coup, je couche tout. Et le travail d'écrivain, c'est aussi un travail de relecture, c'est ce que je disais. Beaucoup de relecture. Donc, il m'a fallu entre à peu près quasi un an, pour mener à terme ce projet, ce manuscrit, que j'ai fait relire par 2 personnes qui sont proches, mais qui en même temps ne lisent quasiment pas ou pas du tout de thriller psychologique. Ensuite, pour trouver une maison d'édition, c'est un peu au petit bonheur la chance, parce qu'on est énormément d'écrivains ou de primo-écrivains. Et c'est compliqué parce qu'en plus, il y a plusieurs maisons d'édition. Il y a les émissions donc à compte d'auteur, où là, c'est le propre auteur qui finance tout le processus d'édition. Moi, ça collait pas du tout. Et il y a les maisons d'édition donc à compte d'éditeurs, où c'est eux qui s'occupent de tout. Et moi, j'ai trouvé donc la maison d'édition Maya, qui, elle, propose un système un peu alternatif. Donc déjà, il faut que le manuscrit soit retenu au milieu du cercle d'évaluation. Et une fois qu'il est retenu, la maison d'édition Maya me dit « Ok, on le prend, mais vous devez atteindre certains paliers donc de précommande de votre roman pour que l'on puisse travailler donc dans un premier temps sur la maquette, dans un deuxième temps sur la mise en page et dans un troisième temps sur la phase de communication et d'édition. » Et donc, il y a 25%, 50%, 100%, et moi, j'ai eu la chance d'avoir 171% d'achats. Ce qui fait que j'ai explosé les compteurs et que j'ai pu avoir donc une édition dans les 4-5 mois qui ont suivi, parce qu'on est plutôt sur 6 à 8 mois. Et aussi, la maison d'édition m'a vraiment fait confiance, donc aussi pour ça, je les remercie beaucoup. Oui, c'est déjà une reconnaissance, déjà, de savoir que le manuscrit était retenu. Oui, parce qu'il y a des maisons... Alors ça, c'est pas fait tout seul, j'ai postulé dans plusieurs maisons d'édition, y compris des maisons d'édition locales, ou des maisons d'édition que j'avais pu avoir en contact dans Caprice de lecture, qui eux me disent non, ça correspond pas du tout à notre ligne éditoriale, donc non. Après, le non, il faut aussi savoir l'accepter. Ça peut être non parce que ça plaît pas, ça peut être non parce que voilà, c'est pas du tout, ils ont pas envie de promouvoir des primo-écrivains. Moi, j'ai pas laissé tomber parce que qu'est-ce que j'avais à perdre encore une fois, à part réussir au bout de ma démarche, en fait. C'était l'objectif pour moi. Et l'expérience de ton émission où tu as reçu plein d'auteurs aussi qui t'ont raconté un peu leur parcours, ça t'a aidé aussi? Oui, ça m'a aidé. Certains même ont voulu me donner quelques filons et moi j'ai refusé parce que je voulais vraiment me débrouiller comme une grande. Mais certains d'entre eux ont quand même participé donc à la campagne de précommande et je les en remercie pour m'aider justement à l'édition. Et voilà, maintenant, le carnet est disponible partout, aux éditions Maya. Partout, dans toutes les librairies, y compris sur Amazon. Le plus facile pour le moment, c'est peut-être d'aller directement sur les éditions Maya parce que vous n'avez pas de frais de port, c'est gratuit. Très important. Et qu'est-ce que ça t'a fait le jour où tu l'as reçu physiquement, ce livre? Alors, je l'ai reçu, ça s'est fait bizarrement en fait. J'ai reçu le premier livre imprimé le jour de mon anniversaire. C'était pas du tout prévu et je l'ai reçu le jour de mon anniversaire, donc pour moi c'était un cadeau vraiment génial. Et le fait de le tenir dans les mains, j'ai pas réalisé, il a fallu que je le relise parce que j'ai pas réalisé du tout que c'était moi qui avait... C'est comme avoir un enfant, quand on l'imagine et puis quand il arrive on se dit « Ah mais c'est moi qui ai créé ça », et là c'est pareil en fait. Et c'est une reconnaissance, mais j'ai du mal à faire coller mon rêve de plusieurs années en face la réalité. Et c'est chouette, quoi. Voilà, moi je souhaite à tous ceux qui souhaitent écrire un premier roman, mais je leur souhaite de tout mon cœur de vivre la même chose parce que c'est une aventure passionnante en fait. Mais maintenant ce roman il va être lu par d'autres. Toi tu l'as relu, j'espère que tu l'as apprécié en le relisant. Oui. Mais il va être lu par plein d'autres mondes, on te le souhaite aussi. Alors, est-ce que tu as déjà eu des retours ou est-ce que tu vas même participer à des salons littéraires comme Alors, je vais avoir des retours parce que le vendredi 6 février, je fais une rencontre dédicace uniquement pour ceux qui ont précommandé le livre et qui m'ont fait confiance. Donc là, ils vont l'avoir dans les mains à ce moment-là. Mais quand le livre a été sur le point d'être édité, tous ces gens-là ont reçu en cadeau les 20 premières pages. Et donc, j'ai eu effectivement beaucoup de retours en me disant « Mais c'est quoi la suite ? Mais qu'est-ce qui va se passer ?» Donc, ça veut dire que le genre plaît et que le début du roman plaît. J'espère que la suite leur plaira aussi. Ensuite, en termes de salon, alors je vais avoir une rencontre dédicace là, le 13 juin dans une librairie à Pont-à-Mousson qui s'appelle Entre les lignes, place du Roc.
qui me fait la gentillesse de me recevoir donc le samedi 13 juin entre 15h et 18h pour une rencontre dédicace. Et le 28 juin, je participe à un salon du polar à Dombasle où je vais recevoir en plus en interview Caprice de lecture l'organisatrice. Et quand on a discuté ensemble, très gentiment, elle me fait une place au milieu du salon et va pouvoir permettre à des membres du public de pouvoir discuter avec moi en privé pour parler justement de comment on passe du rêve à la réalité. C'est le premier roman. Ouais. Il y en aura d'autres. Alors, il y a un deuxième en route qui n'a rien à voir avec le personnage principal de celui-là. Toujours un thriller psychologique ? Thriller tout court, qui me demande beaucoup plus de travail que celui-là parce que j'ai voulu toucher à un domaine qui me tient aussi beaucoup à cœur, qui est la Laponie et tous les contes et mythes qui peuvent exister en Laponie. Et là, donc, ça m'a demandé un très très gros travail de recherche en amont. Et en fait, je suis toujours obligée de revenir un petit peu justement sur ces contes nordiques ou sur ces mythes, parce que c'est basé là-dessus. J'ai déjà le titre que je ne dévoile pas, j'en suis qu'à une 50aine de pages, et je pense que, oui, voilà, fin 2026, début 2027, il y aura un deuxième. Le problème, c'est un des écrivains qui a été venu ici, qui s'appelle Benoît Fourchard, que j'ai reçu à plusieurs reprises, qui m'avait dit « Sarah, quand tu commences dans le syndrome de l'écriture, tu ne t'arrêtes plus. » Et il avait tellement raison, parce que je cherche pas à en vivre de l'écriture. Je pense que c'est important de le préciser. Je cherche juste à faire partager ma passion et de l'écriture et de la lecture. Et ce partage de ta passion, c'est un jeudi sur deux à 16h30, oui. Ça c'est Sarah. Oui. Et Sarah Bijard, l'écrivaine. C'est pour le carnet, je vais te laisser le dernier mot. Ouais. Une dernière raison pour les auditeurs, pour qu'ils viennent lire ton livre. Pour qu'ils viennent lire mon livre, vous allez rencontrer une héroïne de roman qui pourrait être n'importe qui entre nous, à qui ça pourrait arriver et à qui peut-être vous auriez envie de ressembler. Merci Sarah. Merci Yves pour ce très beau moment. Merci à toi. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.